Le corps humain est un vrai miracle et toi, tu as décidé de prendre soin du tien aujourd'hui. Tu peux te dire bravo, je te dis bravo, tous les abonnés de cette chaîne, même si on n'est pas beaucoup pour l'instant, on te dit tous bravo. Abonne-toi, active la cloche et comme ça, toutes les semaines, tu auras une petite notification, un petit rappel qui te dira « Hey, ce serait pas l'heure de prendre soin de soi par hasard ?» Première vidéo de l'année, donc un traditionnel bonne année s'impose, mais sauf que là, il est hyper sincère ce bonne année. Vraiment, je vous souhaite à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo une incroyable année. Et ce bonne année est toujours généralement accompagné par son bro, son frère, le fameux bonne santé. Et là, je peux faire quelque chose pour ça. Ah, je suis sûre que tu l'as pas fait venir cette façon d'introduire la vidéo, hein. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose pour notre équilibre. Mais l'équilibre, ça peut vouloir dire pas mal de choses. On va se rééquilibrer en venant réaligner le corps. On va aussi travailler l'équilibre à proprement parler. Et puis la base de l'équilibre, la clé de l'équilibre, ça vient du centre, donc de la sangle abdominale. Donc on va aussi également renforcer la sangle abdominale aujourd'hui. Comme ça vous a déjà bien plu dans le dernier Pilates Shot sur la mobilité, je vous mets une option plus facile en haut à gauche. Vous avez vu, j'ai réussi du premier coup. Private joke pour ceux qui ont vu l'intro précédente. D'ailleurs, je vous mets le lien pour ce Pilates Shot spécial mobilité en haut à droite. Bon allez, cette intro est bien assez longue. Go, prends ton tapis et c'est parti. Je parle trop. Ok, on va commencer debout sur le tapis. On va commencer tout simplement sans trop réfléchir à dessiner des cercles avec la tête. On fait attention de ne pas aller trop loin en arrière. On respecte ses cervicales. On y va tout doux pour commencer. Et je change. Tout doux en arrière. Je vais pas au maximum de mes capacités. Et je reviens au milieu. Et on va dessiner un cercle avec la tête, mais on va continuer avec le buste. Donc cercle, en bas, côté, en haut et côté, en bas, côté, en haut, encore. On peut commencer à connecter le mouvement à la respiration. On expire en bas. On inspire en haut et souffle. Inspire et tu changes de sens. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Prends le temps en même temps pour demander comment ça va aujourd'hui. Venez ressentir ce qu'il faut ressentir. Et on revient au milieu. Ok, cette fois-ci, on va ramener les pieds écartés largeur des hanches. On va venir descendre un petit peu les genoux. À l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va descendre les bras sur le côté. On va enrouler la tête, enrouler le dos. On va commencer à venir fléchir les genoux. On dépose le ventre sur les cuisses. On relâche la tête vers le bas. Tu fais non avec la tête. On fait oui avec la tête. Inspirez. À l'expire, on pousse dans le sol pour déplier la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et inspire. Les bras, expire, enroule. Inspire, relâche. Expire, pousse, déroule. Inspire. Expire. Une dernière fois. On pousse, on déroule. Ok, pour le prochain, je me mets de profil pour que tu vois bien. À l'inspiration, on va lever les deux bras plus le genou. Et sur l'expiration, tu commences à regarder devant et tu amènes le pied en arrière. Tu essaies d'amener les hanches parallèles au sol. Et sans reposer le pied par terre, on commence déjà à travailler l'équilibre. Inspire, expire les mains en arrière. Ok, moi je vais haut avec la jambe à l'arrière. Tu n'es pas obligé d'aller aussi haut. Et en arrière, je regarde mon tapis. Et dernier. Si ça c'est trop difficile, tu peux venir le faire sans les mains en venant t'appuyer contre un mur. Ok, de l'autre côté. Inspire en haut. Expire en arrière. Et alors, il y a peut-être un côté qui marche moins bien que l'autre.
Voilà, moi c'est ce côté-là, je le savais déjà. C'est ça aussi, travailler l'équilibre. Hein. C'est essayer d'avoir la même force à droite qu'à gauche. Donc ça se travaille. Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire pour l'année. Allez, un dernier. Concentrez-vous avec le regard, c'est très important. Et on relâche. On peut venir se placer assis au milieu de son tapis. On inspire, on se grandit. À l'expire, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On place ses référentiels pilates, c'est-à-dire on est bien sur l'occiput à l'arrière du crâne, on a bien les épaules avec les omoplates descendues vers les poches arrière de pantalon et bien à plat. Les bras le long du corps, paume de main face au tapis. Je vais amener mes pieds séparés, largeur des hanches pour l'instant. Je vais bien placer mon bassin en position neutre et je vais rentrer le nombril pour engager le centre. Inspire par les côtes, à l'expire. Le nombril rentre, le ventre se serre. Essaye de ne pas relâcher ce centre engagé. Inspire par les côtes. Expire. Tire le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire par les côtes. Expire. Ok, on essaie de maintenir cette respiration. Option 1, jambes fléchies. Option 2, jambes tendues. Et on peut essayer d'amener les mains un peu plus basses. À la prochaine expiration, on va éventuellement venir aussi décoller la poitrine. C'est une troisième option. Tire le nombril vers la colonne vertébrale. On fait 5 battements inspire, 5 battements expire. On est parti pour le 100. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Bien les épaules tirées vers les poches arrière de pantalon. On regarde entre les genoux. Dernière respiration. Et on descend. Une jambe et puis l'autre. Omoplate et tête en dernier. Pour le prochain, on peut venir à l'expiration. Je monte une jambe. Je stabilise. Expire l'autre jambe. Genou au-dessus de la cheville. On va venir ouvrir les pieds. On garde les talons ensemble. On ouvre les pieds en petit V, n'est-ce pas? Option 1, on garde le haut du corps au sol. Option 2, on expire, on décolle. On place les mains derrière la tête et on pousse. Inspire, reviens. Pousse. Inspire, reviens. On est parti pour 8. 7. 6. 5. Et pour 4, toujours le nombril rentré. 2. Et souffle. Inspire. On ramène les genoux ensemble. On descend. Un pied. Et puis l'autre. Et la tête. Et les bras. Le prochain, c'est un roll-up. On attrape l'arrière des genoux. On inspire. Et à l'expiration, on utilise les jambes pour remonter. Option 1, tu peux garder jambes fléchies. Option 2, on va venir jambes tendues directement. Pieds pointe. Inspire, grandis-toi, baisse les épaules. À l'expiration, on va enrouler le bassin vers l'avant. On va venir en contrôlant la descente, en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Dérouler vertèbre après vertèbre sans à-coups. Inspire. Et surtout, à l'expire, on remonte. Et on se grandit. Expire. Contrôle. Avec les mains qui ne partent pas en arrière des oreilles, hein, sinon on a tendance à cambrer dans le dos. On peut garder les mains au-dessus des épaules. Et sur le prochain, on expire, on déroule et on reste au sol. Les bras le long du corps. On replace son bassin neutre, sa tête, ses épaules bien à plat. Inspire, expire une jambe, genou au-dessus de la hanche. Inspire, expire l'autre jambe. Les genoux sont légèrement séparés, largeur des hanches. Attention ici, dès que tu vas sentir que tu exagères ta cambrure dans le dos,
c'est qu'il faut que tu repasses à l'option 1, d'accord? On va essayer l'option 2. Si c'est trop pour toi, tu alternes une jambe et puis l'autre, tu vas voir. On va venir tendre les bras au-dessus des épaules. Et sur la prochaine expiration, donc ça c'est l'option 1, je vais venir ouvrir une jambe plus les bras en arrière. Si tu sens que tu cambres, alors tu oublies les bras, tu fais que les jambes. Ok? Donc, option 1 plus, bras et jambes. Ok? Et option 2, les deux bras, les deux jambes. Inspire, ramène. Et on est parti pour 10. 9. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et 6. 5. 4. 3. 2. Et dernier. Ramène. Ok, on dépose un pied puis l'autre. On va venir se faire un bridge qu'on va garder. On va venir décoller une jambe. Option 1, tu peux garder les pieds et les genoux séparés largeur des hanches. Pour l'option plus difficile, option 2, on va coller les pieds ensemble, serrer les genoux. Les bras le long du corps, on inspire et à l'expiration, on monte, ok? On va maintenir ce bridge donc et on va venir décoller une jambe pour l'option 2 dans l'alignement du genou et je dépose. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. Et donc pour l'option 1, tu vas venir décoller donc le genou au-dessus de la hanche. Réfère-toi à la fenêtre en haut à gauche. Et pour 3, souffle, inspire. Et souffle, inspire. 2. Dernier. Et change. Et souffle, inspire. On souffle en haut, on inspire pour revenir. Et 2 derniers. Inspire en haut. Expire, déroule. Toujours les bras le long du corps. Je vais décoller un pied puis l'autre. On va venir ouvrir un tout petit peu les mains pour faire la place. On va dessiner un cercle avec les deux jambes. Ici pour tout le monde. Inspire, je reviens. Alors, jusqu'où tu peux aller? Tu peux aller aussi bas que te permettent d'aller tes pieds sans que ça vienne faire cambrer dans le dos. Donc si tu es là et que tu viens cambrer dans le dos, ça va pas. Il faut que tu ailles beaucoup moins bas. Donc, et expire en bas. Inspire en haut. Et encore 3. On sent bien les abdos qui travaillent là. 2. Et on change de sens. J'ai une crampe dans les pieds. Et dans l'autre sens. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et pour 3. 2. Dernier. Et on descend un pied et puis l'autre. Attrape l'arrière des genoux, inspire et à l'expiration, on utilise les jambes pour remonter. Le twist. On va venir soit, donc tu peux toujours venir tirer les fesses en arrière. Je fais pas ça juste pour me plotter les fesses, je fais ça parce que c'est très utile pour bien placer ton bassin. Ici, pour savoir à quel niveau tu peux aller, il suffit de savoir est-ce que tu peux avoir la colonne vertébrale bien droite. Imagine que tu as un mur derrière ton dos. Si en ayant les jambes tendues ici, tu as tendance à t'avachir ou à voûter le dos, alors il faut que tu viennes plier les jambes et tu vas pouvoir amener la poitrine en avant pour avoir un dos bien droit. Si tu arrives à être comme ça, super, on peut venir ouvrir les bras sur le côté comme si on allait faire un câlin à quelqu'un. On inspire, on regarde loin devant et à l'expire, on va twister sur le côté. Attention, il n'y a rien qui bouge en dessous du nombril, les deux fesses restent collées au sol. Inspire, tu reviens et twist de l'autre côté. Et expire, inspire, sans t'arrêter, tu continues.
Inspire au milieu, expire sur le côté. Encore pour 4 de chaque côté. Inspire, grandis-toi toujours au milieu, éloigne le sommet du crâne du sol le plus possible. Chut. Là, on travaille les multifides, tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Et dernier. Et relâche. Ok, faisons un petit teaser à présent. Donc toujours sur le même principe, pouvoir avoir la colonne vertébrale bien droite, les oreilles au-dessus des épaules et on va aller un petit peu en arrière. On va garder cette colonne vertébrale bien droite. Ici, si tu peux, on va venir décoller les pieds. Alors, soit option 1, tu viens décoller un bras, une jambe et tu descends. Ok, de chaque côté. Soit tu peux venir décoller les deux bras, les deux jambes, les genoux serrés ensemble, les pieds serrés ensemble. On reste pour 4 respirations. Encore. Toujours le dos bien droit. Et relâche. Viens te tourner sur le ventre. Ici, on va venir. Option 1, on décolle simplement le haut du buste. Option 2, on peut décoller le buste, les bras, plus les deux jambes à l'arrière. Et serre, rentre le nombril, engage les fessiers, inspire, décolle. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Et pour 5, 4, 3, 2, dernier. Les mains de chaque côté des épaules et tu pousses pour remonter à 4 pattes. Les genoux séparés, largeur des hanches, les pieds séparés, largeur des hanches, les mains en dessous des épaules. Je tire les omoplates vers l'arrière. Attention de ne pas cambrer dans le dos, on garde un dos bien droit. Et on est parti pour un swimming à 4 pattes pour commencer pour tout le monde. On va venir glisser, bras droit, jambe gauche. On monte le pied au niveau de la hanche, la main au niveau de l'épaule et je ramène. Et on change, bras gauche, jambe droite. Je glisse. Inspire, ramène. Allez, encore une fois de chaque côté comme ça. Inspire. Expire, contrôle pour descendre. Et inspire. Expire, contrôle pour descendre. Pour l'option 1, tu restes sur le swimming à 4 pattes. Pour l'option 2, on va venir faire l'étoile. Donc, on glisse, on monte. Pour l'instant, on commence pareil. À l'expiration, on ouvre le bras, la jambe sur le côté. Inspire, amène. Expire, descend. Ça se fait donc en 4 temps. Inspire, expire. Là, l'équilibre, tu vas le sentir et tu vas bien le travailler. Ça, c'est vraiment un exercice de choix pour travailler le centre, pour travailler l'équilibre. La coordination également. Chut. Descends. Et tu glisses. Ouvre. Ramène. Descends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Ok, on va faire une version push-up. Option 1, tu fais simplement 4 x 2 push-up sur les genoux. Pour l'option 2, on va faire une version du push-up légèrement modifié. Et pour l'option 2, donc on va venir glisser une jambe en arrière et on va venir faire un push-up. Et on remonte. On garde les hanches bien parallèles, on est parti pour 4,
3, 2, dernier. On récupère un instant et je change. Tu peux croiser les pieds en arrière, venir amener les fesses à l'arrière du tapis, les doigts vers les pieds, ok? Option 1, jambes fléchies. Option 2, jambes tendues ensemble. Ok, on a les mains pas trop loin des fesses quand même. Inspire, entre le nombril, expire, on fait une planche renversée. Inspire, descend. Et pousse, inspire, pousse, inspire. Et pour 4, 3, 2, dernier. Ici, on va faire un side bend. Pour l'option 1, tu peux rapprocher un petit peu les pieds des fesses. On va aligner pieds, hanches, mains. On essaye de garder l'épaule au-dessus de la main. Ok. On va venir pousser, rouler sur le genou. Je garde les deux jambes fléchies et je regarde ma main. Inspire, descend. Ok. Ça, c'est pour l'option 1. Option 2, tu peux éloigner un petit peu les pieds. Et cette fois-ci, on va venir tendre les jambes. Inspire, expire, pousse. Inspire, reviens. Et pour 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et ramène. On va passer à une série de jambes et pour l'option 1, tu peux venir rester sur ton tapis. Pour l'option 2, on peut venir aligner la main et le genou. On va venir faire un genre de planche latérale adaptée, main derrière la tête. Et on va faire des exercices de jambes. Et inspire, monte, expire, descend. Pointe en haut, flex en bas. C'est la même chose pour l'option 1, sauf que c'est sur le tapis. Inspire en haut, expire en bas. Et pour 4, 3, 2, dernier. Devant, derrière. Devant, devant, derrière, derrière. En 2 temps. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et 1, 2, 1, 2. Inspire, pointe, expire, flex. Et cercle. Pour 4, 3, 2, 1. C'est toujours le plus difficile les cercles. Et dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. On revient et on change. Tout de l'autre côté. Et side bend, inspire. Expire, monte. Et pour 3, 2, 1. Et on dépose le genou, la main. On aligne, on peut prendre le tapis comme point de repère. La main derrière la tête. Et en haut, en bas. En haut, en bas. On en fait 8, encore 6. 5. Pour 4. 3. 2. Dernier. Devant, derrière. 1.
Derrière. 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. On essaye de garder les hanches parallèles. Et les cercles pour 1, 2, 3 et 4. Et tu changes pour 4, 3, 2, 1. Ok, tu peux revenir au milieu de ton tapis. Les deux pieds, par exemple, sur le côté droit. Et tu vas tirer le bras gauche vers le côté droit. Et inspire, bien. Et de l'autre côté. Inspire, reviens. Tu peux venir sur le dos. Attraper un genou vers toi, tendre l'autre jambe. Et on change. Ok, tu peux venir attraper la première jambe, peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau du mollet, peut-être au niveau de la cheville. Et pour la jambe opposée, peut-être elle est fléchie, peut-être elle est tendue, jusqu'à ce que tu ressentes l'étirement à l'arrière de la jambe. Respire. Tu peux faire point de flex avec le pied. Et on change. Et point de flex. Et tu peux venir déposer les deux pieds au sol, amener une cheville sur le genou opposé, attraper la cuisse, sentir l'étirement à l'arrière de la fesse ou l'arrière de la cuisse sur le côté, ça dépend un petit peu déjà. Il y en a qui le ressentent plus en bas ici, il y en a qui le ressentent plus sur l'autre jambe, mais là tu vois pas. Et on change. Donc je peux te montrer ici. Donc des fois il y a des gens qui le ressentent plus ici, des fois plus en bas, ça dépend. Ok, on peut venir attraper les deux genoux, inspirer à l'expiration, utilise les jambes. Pour remonter, on vient placer un 4 pattes. Et expire, le front sur le tapis, les mains de chaque côté des pieds, posture de l'enfant. On peut relâcher les épaules ici. Inspire, on place les mains de chaque côté du visage et pousse pour remonter. On se fait un petit 4 pattes, les hanches en arrière, des genoux, je descends la poitrine vers l'avant, je roule les épaules en arrière. Et expire, au contraire, ici, je tire la poitrine vers le haut, je monte sur le bout des doigts, je regarde entre les cuisses. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Tu reviens à 4 pattes, cette fois-ci tu vas ouvrir les genoux, largeur du tapis, tu gardes les pieds ensemble, tu viens t'asseoir sur les talons, tu tires les mains en arrière, tu déposes le front sur le tapis, tu peux monter sur le bout des doigts. Mais à l'expiration, essaie d'amener les aisselles vers le tapis, c'est le but à atteindre, c'est pas ce que tu dois faire. Tu peux venir sur le menton, sur le front, c'est toi qui choisis ce que tu préfères au niveau des sensations. Écoute ton corps. Et on va venir marcher sur un côté. Et de l'autre côté. Et on revient au milieu, on croise les jambes en arrière, on s'assoit à l'arrière du tapis, tu tends les jambes en avant, inspire, tire un peu les fesses en arrière. On vient étirer le bas du dos.
Et on relâche. Et voilà, c'était Alma. J'espère que tu trouveras l'équilibre tout au long de l'année grâce à cette vidéo. Car en vrai, pour de vrai, c'est la vraie recette, la vraie clé du bonheur, c'est l'équilibre. Je te le donne, c'est cadeau, ne cherche plus, c'est ça, c'est le mot équilibre. Concentre-toi là-dessus, médite là-dessus, ça demande une vraie réflexion. Donc si tu veux être plus heureux et plus équilibré dans ta vie, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, tu vas voir, c'est au moins 25% de bonheur en plus dès que tu cliques, direct, 25% de bonheur en plus, c'est pour toi, direct. Qui d'autre te promet ça? Personne, personne le fait pour des raisons évidentes de bullshit. Au moins, tu seras au courant de mes conneries. Voilà, toujours un langage gracieux et professionnel, c'est bien. Et tu seras aussi au courant de tout ce que je peux te proposer au long de l'année pour être plus heureux, plus équilibré et aussi en meilleure santé, évidemment. Ça vaut bien 22%, franchement. J'en profite du coup pour t'expliquer pourquoi j'ai deux comptes Instagram. Donc j'en ai un, c'est Chennai Online, donc c'est le compte Instagram de la chaîne avec le côté plus yoga, pilates, danse. Ça va arriver la danse, ça va arriver, ça va arriver. Je vais faire des petits tutos, des petites choses comme ça. Ce sera pour 2022, je sais pas encore quand, mais j'y travaille. Et donc j'ai un deuxième Insta qui est Alma Chennai, donc c'est un peu perso, plus artistique aussi, donc ça va être sur mes performances de danse, mes shoots, le tatou, la vie de mes chiens, voilà, des choses comme ça. Donc je conçois que ça peut ne pas intéresser tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai préféré séparer les deux, sinon ça fait beaucoup d'informations en un seul. Donc voilà, côté plus instructeur de yoga, de pilates, de danse, etc. Chennai Online. Et côté plus ma vie artistique, on va se dire Alma Chennai. Et mes chiens. Voilà, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine pour ton prochain yoga shot et peut-être, pourquoi pas, je ferai un petit sondage sur les réseaux pour voir de quoi tu aurais envie pour le prochain yoga shot. Voilà, c'est toi qui choisis le thème. À bientôt!